Les étudiants de Côte d'Ivoire acceptés par les écoles de France se préparent au voyage. Campus France Côte d'Ivoire les informe sur leur nouvel environnement de vie. Deuxième édition du Forum africain de la sécurité sanitaire des aliments. Africa Food Safety Forum est un cadre d'échange pour favoriser une prise de conscience des populations autour des enjeux de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Ces 15 et 16 juin, Campus France Côte d'Ivoire reçoit ses étudiants acceptés dans les écoles en France lors de la campagne 2020-2021. L'objectif est de les préparer à leur futur départ à travers une journée dédiée à écouter, informer et familiariser les étudiants à leur nouvel environnement de vie et d'études. La rencontre se déroule à l'Institut français à Abidjan au Plateau. Walter Kofi et Tima Traoré. Après 6 mois de procédure, ils se rapprochent de ce qui est un objectif pour certains et un rêve pour d'autres, poursuivre leurs études supérieures en France. Ces étudiants et futurs bacheliers ont été acceptés par des écoles et universités en France lors de la campagne Campus France 2020-2021. Une admission qui leur permet de participer à la journée de préparation de départ organisée par Campus France afin de répondre aux questions liées aux démarches administratives à accomplir. Pour ce faire, les étudiants sont orientés vers des stands représentant leur région et leur ville d'accueil. Et donc, quand les étudiants arrivent, vu qu'ils ont déjà une acceptation, on leur explique déjà comment faire la demande de visa. On a des documents qui sont là avec les différentes étapes pour la demande de visa. Et après, également, s'ils ont un logement, un garant, on leur explique brièvement là-dessus. Et aussi concernant le départ, on leur donne un document pour qu'ils vérifient en fait s'ils ont tous les documents pour le voyage en France. Bon, j'ai postulé pour la filière de sciences, économie et gestion à l'Université de Strasbourg en France. Et j'ai postulé depuis le début du mois de novembre. Vraiment, selon mes informations, c'est que la France est un grand pays. Il résulte là-bas de très grandes personnes de ce monde. Du genre, je peux dire que c'est un grand pays. Les études là-bas sont de qualité. Donc, suite à ces informations-là, c'est pour ça que j'ai voulu étudier là-bas. J'ai postulé pour l'Université de Nantes en droit. Après mes études, je compte apprendre plus sur l'environnement parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Vu que la France est plus avancée dans cette étude-là, c'est pour ça que j'ai postulé pour l'Université de Nantes. Une admission des universités n'est pas suffisante pour séjourner en France. Cette journée a permis de relever la question sur le logement et la demande de visa, des points importants dans l'accomplissement de ce projet de vie et d'études. Donc les questions qui les préoccupent le plus, ce sont des questions liées à la demande de visa, des questions liées au logement et également qu'est-ce qui se passe quand j'arrive en France, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes priorités. Donc voilà, trouver un logement en France, c'est pas facile, surtout quand on est à distance. Les astuces qu'on leur propose, c'est surtout est-ce que vous avez déjà des connaissances sur le territoire français qui vont pouvoir vous accompagner en fait dans la démarche. Ils n'y pensent pas forcément souvent, ils s'adressent à des agences qui souvent leur prennent de l'argent et ne donnent pas de résultats. Avec Campus France, nous avons un partenariat qui date maintenant d'un an et aux étudiants nous offrons des tarifs intéressants et un bagage supplémentaire pour les destinations que nous desservons. Malgré une année 2020 marquée par la Covid-19, engendrant des restrictions importantes et des déplacements internationaux souvent impossibles, la France a tenu à garder ses frontières ouvertes aux étudiants internationaux. Aujourd'hui, 300 000 étudiants étrangers, dont 9 000 Ivoiriens, sont présents en France. Le pays s'est fixé un objectif de 500 000 étudiants internationaux à l'horizon 2030. FestiJeunes, le festival des jeunes initiés pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, s'est tenu à l'espace lagunaire du Palais de la Culture d'Abidjan le samedi dernier. Il a vu la participation de plusieurs modèles de réussite dénichés pour entretenir la jeunesse sur les défis à relever sur le chemin de la création d'entreprises et d'emplois. Mon désir Nessemanto et Marius Seri.
Un beau monde sur l'espace lagunaire du Palais de la Culture d'Abidjan samedi dernier. Des jeunes de tout genre y sont venus, invités pour vivre la première édition du FestiJeunes, un festival dédié à la jeunesse dont le but est de partager les valeurs pour réussir en entrepreneuriat. Selon Ibrahim Fofana, PDG de Baba Communication et par ailleurs président du comité d'organisation de FestiJeunes, l'initiative vise à mettre en évidence les capacités des jeunes face aux nouveaux défis de la mondialisation et ce, en leur faisant prendre conscience du génie intellectuel et de la dynamique qui sommeille en eux. 3 communications ont marqué ce rendez-vous des jeunes entrepreneurs. Fatouya Tabaré, directrice de Africa Radio, a montré aux jeunes comment tenir la route entrepreneuriale avec persévérance et détermination malgré les difficultés. Et la thématique qui m'a été confiée, c'est la persévérance. La persévérance, c'est tout simple, c'est simplement avoir un projet, une détermination et se battre avec détermination pour ce projet. Voilà la définition que j'ai donnée aujourd'hui de la persévérance et qu'il ne fallait pas avoir peur des échecs, qu'il ne fallait pas avoir peur des difficultés, qu'il ne fallait pas avoir peur des moments où on était découragé, où on n'avait plus envie, que c'est des moments qui passent forcément quand on est déterminé et c'est tout ça, c'est tous ces ingrédients qui font la persévérance. 2 autres conférences ont attiré l'attention des aspirants et jeunes entrepreneurs. Il s'agit des conférences animées par le blogueur André Kona-Silver et Emmanuel Sekongo, PCA de Excellence GIE. Entreprendre, c'est sortir de la parole et concrétiser cela par des actes. Donc quand on a une idée dans la tête, on le transmet en projet. Et quand on sort du projet et qu'on le réalise, on sort de la parole à l'acte. Et l'acte, là, il y a toutes les embûches, il y a toutes les réalités du milieu de l'entrepreneuriat, mais il faut se faire accompagner par des conseils avisés, il se fait accompagner par sa volonté et par sa confiance en soi pour pouvoir réussir dans ce milieu qui n'est pas facile. Quand vous le voulez ou non, vous êtes obligé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, à savoir créer son emploi soi-même. Mais il faut bien comprendre que créer son emploi est différent de créer son entreprise. Parce que c'est à partir de la création de son emploi qu'on va créer demain son entreprise qui va donc créer d'autres emplois. Des stands tenus par des jeunes entrepreneurs ont connu une belle effervescence. On pouvait y trouver de la gastronomie, des articles prêt-à-porter, des articles de la mode et cosmétique et de la viennoiserie. Le commissaire général Ibrahim Fofana donne rendez-vous à la jeunesse pour une 2e édition. En l'annonçant au titre, il s'est tenu à Abidjan ce mardi la 2e édition du Forum africain de la sécurité sanitaire des aliments, Africa Food Safety Forum. C'est un forum initié par l'ICAF, un cabinet d'ingénierie, de conseil et de formation. Il se veut un cadre d'échange pour susciter des débats afin de contribuer à une plus grande prise de conscience autour d'enjeux de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mon désir Nascimento et Richard Akeke. Selon une étude de la Banque mondiale, les maladies d'origine alimentaire touchent 550 millions de personnes chaque année et font 230 000 morts par an. La Côte d'Ivoire, pays figurant au rang des grands producteurs, n'est pas en marge de ces nations fortement touchées par les affections liées à l'hygiène alimentaire. C'est fort de ce constat et pour rendre compétitives les entreprises locales que l'ICAF, cabinet d'ingénierie, de conseil et formation, a initié le Forum africain de la sécurité sanitaire des aliments, Africa Food Safety Forum. C'est un forum qui a été réédité pour la 2e fois en Côte d'Ivoire. Compte tenu de la situation à Covid-19, elle a été semi-présentielle et semi-webinaire pour les non-nationaux. Pour Sanata Berté, directrice générale de l'ICAF, l'idée est de conjuguer les intelligences de toutes les parties prenantes, notamment industriels, qualiticiens, producteurs, consommateurs, institutions et États, dans l'optique de constituer un cadre permanent d'échange sur la sécurité sanitaire des aliments. Alors ce forum, il sert juste à mettre ensemble tous les parties prenantes de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, nous savons que manger peut rendre malade. Donc nous avons la chaîne alimentaire depuis les champs, donc qu'on appelle la ferme ou la production primaire, jusqu'à la consommation, jusqu'à la table du consommateur. On peut avoir des soucis de mauvaise production qui entraînent des contaminations de n'importe quel ordre qui peuvent entraîner la maladie. Donc ce forum, il sert à se rendre compte de l'évidence. Culture sécurité sanitaire des aliments
facteur clé de compétitivité des entreprises. C'est le thème choisi pour animer cette deuxième édition de l'Africa Food Safety Forum. Ce thème a permis aux parties prenantes de se pencher sur les avantages de la norme afin de gagner des parts de marché plus importantes tout en protégeant la santé des consommateurs. Il y a beaucoup de normes qui existent, il y a beaucoup de réglementations qui existent. Nous nous rendons compte que les opérateurs économiques ne les connaissent pas très bien, les consommateurs ne les connaissent pas également. Donc c'est pour nous l'occasion de mettre tout cela ensemble sur la même table, qu'on puisse discuter sécurité sanitaire, qu'on puisse voir tout ce qu'il y a à mettre en place au niveau de la chaîne alimentaire pour garantir la santé des consommateurs, autant à l'exportation qu'à la consommation locale. Les normes nous permettent justement de tirer le meilleur potentiel de nos entreprises et surtout de satisfaire nos clients. Le plus important pour une entreprise, c'est son client et la santé de son client est l'élément clé. Et c'est cette culture, sécurité des denrées alimentaires qui va permettre donc à l'entreprise de pérenniser donc la santé de son client et de son consommateur. Après l'ouverture inaugurale, plusieurs partenaires, notamment l'IFC et Olam, ont répondu présents au panel qui a permis d'éclairer la lanterne des participants sur les normes en vigueur. Les travaux de réhabilitation des voies d'accès vers la zone commerciale située le long du littoral de la ville de San Pedro, dont l'accès Balmeux a démarré en janvier 2020, ont pris fin récemment. Aujourd'hui, il s'agit de la bonne utilisation de cette route. L'ONG Vie Amour, Paix et les entreprises et des travaux publics EKG ont donc décidé de mener une campagne de sensibilisation grand public sur la sécurité routière, l'assainissement et la gestion des ouvrages. C'est la 3e campagne du genre, nous disent Abel Kwao et Zeynab Dosso. Au cours de cette sensibilisation, des conseils d'usage ont été donnés aux automobilistes par l'ONG Vie Amour, Paix, en abrégé VAP, sur la sécurité routière. Les piétons ont été formés sur le fait de traverser la route sur les bandes blanches, prendre toujours sa ceinture de sécurité, éviter les dépassements dangereux, regarder toujours à droite et à gauche avant de traverser la route. Il s'agit de la 3e campagne de sensibilisation grand public parce qu'il se trouve que quand on laisse des infrastructures, ce n'est pas utilisé à bon escient. Du coup, ce creuset est réservé à l'endroit de la population pour qu'on puisse les sensibiliser sur comment est-ce qu'elle va entretenir ou utiliser cette infrastructure. Concernant l'assainissement et la gestion des ouvrages, il a été conseillé aux riverains d'éviter de verser de l'eau sale sur une voie publique, d'éviter de transformer les caniveaux en dépotoirs, de curer régulièrement les caniveaux, de ne pas transformer les tampons en puits perdus. L'aspect sanitaire de cette campagne a été l'affaire de Sokwame, qui a sensibilisé sur les violences basées sur le genre et a mis en exergue les conséquences de ce fléau, voire sur l'économie. Rappelons que ces travaux de bitumage sont financés par la Banque mondiale et sont inscrits dans le lot 3 des chantiers du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS dans la ville portuaire. Il porte sur un linéaire de 3,5 km partant du carrefour quartier RTI à Balmais. Une délégation conduite par le conseiller technique du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a entretenu les acteurs du foncier sur la gestion des attributions du foncier. Propriétaires terriens, géomètres, experts et autorités locales ont été sensibilisés sur leur rôle, mais surtout comment éviter les conflits fonciers, nous rapporte Théodore Kanga. Mettre fin au désordre et aux nombreux conflits fonciers en Côte d'Ivoire. C'est le sens de la tournée initiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La délégation est allée sensibiliser les acteurs intervenant dans le foncier. Entre autres points abordés, le rôle des différentes entités dans la chaîne de mise en œuvre d'un ouvrage, le rôle du chef de village dans un lotissement, le rôle du géomètre expert et le rôle du ministère de la Construction. Tous ces points ont été clairement expliqués. Le séminaire que nous avons organisé dans le cadre de cette tournée, dans le Guémant aujourd'hui à Diokoué, consiste à d'abord faire le point, présenter le point que nous avons fait de la mise en œuvre de la réforme sur l'ACD qui a été élaborée en 2013
Et depuis cette époque, nous avons parcouru un chemin et reçu beaucoup d'informations sur la mise en œuvre des exploitations de ce document. C'est gratifiant de savoir que l'action que vous menez sur le terrain épouse la vision du ministre que vous servez, de l'État de Côte d'Ivoire que vous servez, du gouvernement que vous servez. C'est gratifiant. À l'instar de bien d'autres localités du pays, Diokwe aussi est en proie à de nombreux conflits fonciers. Cette rencontre avec les émissaires du ministère a permis aux différents acteurs de connaître leurs droits et devoirs sur le foncier. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.